Comment vous appelez ça? Dénomination. Les mots. Alors, moi, j'appelle ça l'Égypte. Oui, d'accord. Comme nous disons la Grèce. Comme nous disons le Japon. Mais les Japonais n'appellent pas leur pays le Japon. C'est nous qui sommes non-japonais qui appelons le Japon le Japon. Les Grecs, aujourd'hui même, aucun Grec n'appelle la Grèce Grèce. Aucun. Même aujourd'hui. Ils appellent leur pays Hellas. Et ils sont Hélènes. Ce sont les Romains qui ont appelé ce pays Hellas Grèce. Pourquoi? À cause d'une tribu d'Hellas qu'ils appelaient Grécor. D'où c'est devenu Grèce pour tout le monde. Vous saisissez? Donc, voyez-vous, c'est ça. C'est pas Hellas, c'est pas. Etc. L'Égypte, comment les gens s'appelaient eux-mêmes? C'est ça. Comment les gens s'appelaient eux-mêmes? L'Égypte a au moins 3 noms. Retenons au moins 3 noms. Il y a le mot qu'on connaît, c'est Ta. Et encore, c'est To, encore. Et ici, c'est le duel, vous avez Taoui. La haute et basse Égypte, c'est l'Inep Taoui. C'est To, Ta, ça veut dire le pays. Ouais, comme je dis la France, je peux dire dans ce pays, la crise s'amplifie. Quand le président Sarkozy dit dans ce pays, ça veut dire la France. On peut dire comme ça. Donc, si un Égyptien est à l'étranger, comme le Silo, il dit je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner en Égypte. C'est comme ça qu'on dit. Il dit Ta, je vais retourner dans mon. C'est le sens de nation. Mon pays, ma nation. C'est ce sentiment. C'est un peu le sentiment patriotique. Ce mot contient, ça donne un sentiment un peu du mal du pays. Si je suis loin de l'Égypte. L'Égypte aussi s'appelait, par exemple, le contenu de ce même mythologie. Vous avez le Nil est là. Ça, c'est la rive est. C'est la rive ouest. Donc, il y a les 2 rives, comme la Seine, la rive gauche, la rive droite. Les 2 rives. La rive est orientale, c'est là qu'il y avait les vivants. Les gens vivaient là. Le roi, les trucs, etc. Et quand on traverse le Nil pour aller à la rive occidentale, c'est là où il y a la nécropole. C'est bien le pays d'Horus, ou des Roux. C'est bien d'où les 2 rives lui appartiennent. La rive des vivants, la rive des morts, les 2 rives lui appartiennent. Ou alors Kémé, la connotation est plus biologique, parce que Kém veut dire noir. Parce qu'on ne trouvera pas cette démarche dans les manuels. Parce que c'est sous-entendu. On va décrire la spiritualité, on va décrire le pharaon. C'est sous-entendu. Mais le sous-entendu serait malentendu. Parce qu'on n'est pas clair sur la localisation. On dit que c'est le Near East, c'est le Proche-Orient. On n'est pas sûr sur la dominance, sur la dénomination. Ils ne veulent pas dire qu'aimer, c'est parce que ça repose au déchiré, le sol est rouge, le sol est noir, des choses de genre. Donc on n'est même pas sûr, même sur la définition, c'est même pas un royaume, c'est quelque chose qu'on appelle l'Égypte. Sur les fondements, les éléments de base, on n'est même pas sûr. Et vous avez tous les gros volumes sur l'Égypte. Ça se repose sur un malentendu. Et si on n'est pas assez critique, on pourra connaître ça. Donc on lit en fait une grosse bêtise. Parce qu'on néglige la compréhension de base qui fonde tout, qui éclaire tout. Voilà pourquoi dès le départ, le chef n'a pas hésité en disant l'Égypte nègre. C'est mais oui. C'était pas pour l'affrontement. C'est une affaire d'historiographie. Comment tu écris l'histoire, et le vocabulaire que tu as en place. Mais tu te crois malin, en fait, tu l'es pas. C'est ça le problème. Donc, les mots n'étaient pas employés pour choquer. C'était
une affaire de débat, de combat historiographique. Là, c'est un grand combat historiographique. Et si vous le loupez, vous avez beau traduire, mais vous êtes à côté, puisque vous n'entrez même pas de façon intrinsèque. Vous traduisez avec un paradigme extrinsèque, qui n'est pas endogène, mais exogène. C'est ça que les erreurs font les Jan Assmann. Ils parlent bien de la mort dans l'Égypte antique, des choses comme ça. Mais quand tu lis, son paradigme est allemand et judéo-chrétien. C'est du judaïsme qu'il applique pour comprendre les textes. Pourtant, il emploie les textes égyptiens. Alors, si tu es bleu, il y a les profils textes, tout est là, c'est merveilleux, et tu dis, ah bon, d'accord. Mais en fait, le paradigme, le sous-entendu est faux. C'est comme ça qu'il faut faire ces choses-là, la critique. Donc, on est fixé un peu sur les choses élémentaires. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs. C'est toujours ceux qui font le débat. On dira pas aux Russes, on dit, bon, d'accord, d'accord. Mais ça, c'est le débat est là.